nouvelle constitution qui a été votée à l'Assemblée nationale, aucun texte n'est disponible dans les heures qui suivent pour que le commun des mortels, le Togolais de base commune, puisse essayer quand même de regarder de quoi il s'agit concrètement. Alors entre des buts de couloir qui annoncent une nouvelle république avec un régime parlementaire, 6 ans, un régime mandat unique, il y a toutes sortes de choses qui viennent des buts de couloir, mais en attendant d'en savoir plus, nous avons quand même jugé bon de prendre un acteur, sinon une actrice de la société civile, pour discuter de cette affaire de constitution, pour voir pourquoi il y a tant de mystères autour de cette thèse qui normalement concerne tous les Togolais, mais qu'est-ce qui presse? Qu'est-ce que tout ça cache en réalité? Et en deuxième partie, nous verrons justement le processus électoral qui est en cours pour voir quel peut être le regard d'une actrice de la société civile là-dessus. Et ce soir, nous sommes avec Madame Noviekou Dado Nora. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Animavo. Comment vous portez? Bien, et vous? Alors, je vais bien, je vais bien. Je rappelle, sinon précise aux téléspectateurs que vous êtes la coordinatrice nationale du WANEP Togo, c'est-à-dire le réseau ouest africain pour la paix, en français, tout simplement. Alors, on va tout droit au but. Vous êtes au courant, comme tout le monde, comme tout observateur avisé, que dans un premier temps, nous avons eu affaire à un groupe de fantômes, de députés fantômes, parce qu'au départ, personne ne savait qui était le porteur de cette loi, de cette nouvelle constitution qui était en étude à la commission jusqu'à la journée du 25 qui a été marquée par une séance de travail de 10 h à minuit 40 au moment où les dorment et d'un seul coup on apprend que nous sommes bonne arrivée dans la 5e République. Madame, qu'est-ce que ça vous inspire, les conditions dans lesquelles tout ça a été fait, rien que les conditions? Alors, merci beaucoup. Déjà, il faut dire que effectivement, nous sommes face à une nouvelle constitution, mais qui n'a pas encore fini son processus. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est qu'un projet et les derniers mots viendront soit du président de la République ou de la Cour constitutionnelle. Si elle est saisie. Voilà. Bon, du président parce que dans tous les cas, le président devra promulguer. Donc pour l'instant, c'est vrai, cette nouvelle constitution est votée, mais le processus n'est pas encore terminé. Ça, c'était déjà important à préciser. Alors revenons sur le contexte, sur les conditions. Il est aussi important de préciser que c'est le parti du président qui est majoritaire à l'Assemblée nationale. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, le président, c'est le président de tous les Togolais. Et donc, il peut, par décision personnelle... Ce qui arrive rarement, sinon quasiment pas. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Disons que logiquement, on peut se dire que ben non, si c'est son parti qui a proposé la loi et qui majoritairement l'a votée, logiquement, c'est que ça va passer. Ça serait promulgué par le président. Mais rien n'est définitif, en ce sens que déjà, à la sortie de ce projet de loi, de ce projet de révision, il y a eu beaucoup de réactions. Et donc, j'estime que le président de la République aujourd'hui va pas juste en tenir à ce qu'ont proposé ses députés ou les députés de son parti. Et donc, étant le président de tous les Togolais, étant le garant de l'unité nationale, comme le dit la constitution togolaise, actuelle, c'est-à-dire celle de 92, modifiée récemment en mai 2019, qui est pour le moment en vigueur, ça veut dire que le président peut décider de pouvoir, de ne pas promulguer au regard des échos qui sortent déjà depuis quelques jours. Il faut dire que ce processus n'a pas commencé il y a 24 heures, ça a commencé depuis un moment, et déjà, que ce soit l'opposition, que ce soit les acteurs de la société civile, dont les leaders religieux, des gens ont réagi, ont donné leur appréciation. Et donc, pour ma part, je crois que le président, dans sa posture de garant de l'unité nationale, devra écouter ses avis également pour se dire, est-ce que, au final, la posture de mon parti, elle est la bonne, ou bien il faut peut-être pour l'instant, même si l'idée de changer de régime, l'idée elle est pertinente, mais est-ce le bon moment? Donc le président peut, par pouvoir discrétionnel, décider peut-être de ne pas aller vers la promulgation de cette nouvelle constitution. Et pour ma part, en tant qu'actrice de la société civile, ça serait un souhait et ça serait un vœu à ce que le président puisse aller dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que qui parle de WANEP Togo parle d'abord de la prévention des conflits. Et nous, dans notre rôle d'analyse des... Ne vous inquiétez pas, j'en viens. Nous allons bientôt venir à votre rôle.
Mais vous semblez être optimiste. Je dirais que vous connaissez très bien Faure Gnassingbé. Évidemment, vous n'êtes pas l'une de ses ministres. Vous n'avez jamais travaillé avec lui directement. Je veux dire, il est là bientôt, ça fait 18 ans, 19 ans, bientôt 20 ans, tout simplement. Et donc, les Togolais le connaissent très bien. Est-ce que vous pensez que c'est quelqu'un qui est assez sensible à ces genres de choses que vous énumérez? Alors aujourd'hui, est-ce que je connais le président de la République? Je dirais non. Je le vois comme tous les autres Togolais via médias à distance. Au travers de ses actions, justement, oui, madame. Mais je ne peux pas dire que je le connais en tant que tel. Mais je suis juste dans une analyse sociologique en disant qu'il y a un contexte qui prévaut aujourd'hui et il y a un contexte qui a prévalu il y a pratiquement 20 ans. Et donc, pour l'histoire et pour là où le Togo veut aller aujourd'hui, j'estime qu'il est important, en tout cas, il est de la responsabilité du président de la République qui, encore une fois, je le répète, est le garant de l'unité nationale, comme le stipule l'article 58 de la Constitution togolaise, de modifier en mai 2019. Donc, la Constitution de la 4e République de 92, dernière modification, mai 2019. C'est important de préciser cela parce que les députés à l'Assemblée ont fait leurs propositions. Ça, c'est un fait. Mais la grande responsabilité reviendra au président de la République qui devra décider de promulguer ou non, parce qu'il n'est pas obligé de promulguer. Il peut décider de promulguer comme de ne pas promulguer au regard des réactions qui ont commencé déjà à émerger par-ci et par-là. Et dans la posture de prévenir les conflits, et c'est important, on sait un peu l'histoire du Togo, on sait que c'est fait de beaucoup de sociopolitiques, et aujourd'hui, le président de la République togolaise, je dirais que avoir son implication dans la sous-région en tant que médiateur, en tant qu'acteur, disons, artisan de paix pour prévenir, ramener la paix dans les autres pays, à mon sens, logiquement, à écouter les autres réactions et les motivations des autres acteurs pourra, comme diraient les évêques sagement, décider de ne pas promulguer pour l'instant. Pourquoi pour l'instant? Parce que, imaginez, nous sommes à 10 mois de la présidentielle. C'est-à-dire que normalement... Si jamais il y a présidentielle. Oui, je dis avant que ce projet ne vienne. Ça veut dire qu'avant le projet, logiquement et naturellement, on s'attend à être à l'élection présidentielle en février ou mars 2025. Oui. En 10 mois, on change non seulement pas des aspects de la Constitution, mais tout un système de fonctionnement, de gouvernance. On quitte le système de gouvernance présidentielle pour celui parlementaire. Les motifs sont pertinents. Encore une fois, je le dis parce que j'ai pris le temps de tout lire. Les motifs sont pertinents. Mais la question, est-ce que nous sommes préparés? Est-ce qu'on nous a préparés? Est-ce qu'on a préparé les Togolais? Je dirais non. La réponse, elle est claire, c'est non. Et justement, pourquoi? Pourquoi selon vous? Là, je ne saurais vous dire parce que je ne suis pas à l'Assemblée nationale. Donc peut-être là, un député de l'Assemblée... Si vous faites une analyse sociologique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes sociologue de alors, base. On sait que, alors là, je vous l'accorde, oui, on sait qu'on est avec les acteurs politiques. Et on sait que les acteurs politiques, ben, c'est des calculs parfois. Des fois, il peut y avoir de bonnes intentions, mais en même temps, nous sommes dans un contexte qui est assez sensible. Et pour ma part, je me dis, ce n'est pas opportun, cette modification. Maintenant, pourquoi ils proposent ça maintenant? Ben, c'est les motifs qu'ils ont soulevés. Les motifs en disant que avec un régime parlementaire, il y a plus d'avantages à ce que l'Assemblée nationale ait plus de pouvoir, à ce que le Premier ministre aussi ait plus de prérogatives, et que le président, dans ce cas, dans le cas du contexte de régime parlementaire, le président n'a plus vraiment tout le monopole. Mais je dis encore une fois que les motifs sont intéressants. Mais est-ce que nous sommes préparés? Parce que ça, c'est la lecture d'une partie de l'Assemblée nationale. Mais que pensent les autres Togolais? Que pensent les autres acteurs venant de l'élite togolaise? Parce que l'élite togolaise n'est pas seulement l'Assemblée nationale. Et quand je reviens à l'article 59 de la Constitution de 92, avec dernière modification en mai 2019, l'alinéa 2 dit, on ne peut pas modifier, parce qu'on dit d'abord le président est élu pour un mandat de 6 ans, c'est ça, 5 ans, une seule fois. Une seule fois, oui. Et deuxième alinéa, cette disposition ne peut qu'être modifiée par voie référendaire, c'est-à-dire par référendum. Et donc, on ne peut pas donc normalement changer sans aller par le référendum. Et donc, si on voudrait
de façon collaborative, de façon inclusive, je dirais, prendre en compte l'avis des uns et des autres, la logique c'est que l'Assemblée nationale propose, mais on ira au référendum pour savoir si oui ou non, est-ce qu'on est d'accord. Mais là, ça semble un peu comme si on a forcé un peu, en rappelant aussi que l'Assemblée nationale a fini son mandat il y a pratiquement 3 mois. Même si un des articles du Code de la Constitution dit que l'Assemblée nationale, les députés restent en fonction jusque la prise en fonction des nouveaux députés. Il n'a jamais été dit qu'ils doivent traiter des sujets de taille, parce que changer de régime politique, ce n'est pas juste une petite question dans la Constitution, c'est carrément un grand débat, c'est-à-dire c'est beaucoup d'implications. Et ces implications ne peuvent être laissées à la portée juste que de l'Assemblée nationale. Et pour moi, quand je prends l'histoire du pays, quand je vois d'où on vient et là où on va, je me dis, ça aurait été plus sage. Et ça aurait été sage de pouvoir peut-être laisser cette idée-là à la nouvelle Assemblée nationale qui sera élue, mise en place après l'élection du 20 avril. Vous voyez, on a élection législative couplée des régionales. On n'était pas préparé pour les régionales, quoique oui, les tests l'ont fixé. Donc ça fait 2 choses que les Togolais sont en train de capter en même temps. Et puis on vient ajouter la question de changement de régime politique. Ça fait beaucoup de choses à la fois en peu de temps. Le Togo est-il en train de s'envoler pour une destination inconnue? Ça, alors, destination inconnue, peut-être on va le dire ainsi, parce que là, c'est quand même assez délicate. Maintenant, c'est vrai que les députés, eux, ils expliquent pourquoi ils changent, mais je pense qu'une partie de la population dit qu'il serait opportun de régler ce détail-là ou cette proposition après. D'accord. Vous disiez tout à l'heure que dans le fond, quand vous avez eu à étudier minutieusement tout ce qu'on appelle régime parlementaire, avec les arguments qui sont évoqués, que ça devrait normalement être une belle action, une bonne idée, mais qu'en soi, c'est le contexte dans lequel ça a été fait. Je voudrais qu'on revienne un peu sur ce pourquoi vous estimez qu'en temps normal, cette nouvelle constitution, bien cette nouvelle république aurait été une belle occasion ou bien une bonne idée. C'est un peu ce que mon confrère Espoir Abogan pense également, mais puisque ce n'est pas lui qui est au plateau, c'est vous, eh bien je vais vous demander de nous expliquer cela. Oui, alors, c'est vrai que quand nous comparons les régimes politiques de par le monde, si nous voulons aller sur un schéma parlementaire en termes d'exemple, je dirais que l'Allemagne répond à ce modèle-là. Et on a vu au temps d'Angela Merkel que le pouvoir n'était pas la présidence, le pouvoir était avec la chancelière, qui en fait coordonnait, en tout cas, était en fait la personne de premier rang du pouvoir, de la gouvernance, et qui interagissait avec toute son équipe. Ok. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, c'est beaucoup d'implications. Et quand vous prenez même le projet, le projet soumis par les acteurs de l'Assemblée nationale actuelle,